Vous savez, cette magie quand on voit un dessert magnifique, c'est tout un art. Et si cette passion pour les belles et bonnes choses, on pouvait la transformer en un métier de prestige, on est à la fois artiste et manager. Eh bien, c'est exactement ça, être chef pâtissier. D'ailleurs, cette exploration du métier de chef pâtissier vous est proposée par Trajectoire, c'est votre centre d'orientation scolaire et professionnelle, ici en Belgique. On s'est tous déjà posé la question, pas vrai? Est-ce que ce que j'aime faire peut devenir mon job? Pour la pâtisserie, la réponse est un immense oui. Mais attention, derrière la photo parfaite du gâteau sur Instagram, il y a une réalité bien plus intense. Allez, on plonge dans le concret. On oublie un peu les concours à la télé et on regarde ce qui se passe vraiment derrière les portes d'une cuisine pro. C'est un univers, disons, où il faut être précis, créatif et surtout savoir gérer la pression. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le chef pâtissier, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des gâteaux. Pas du tout. C'est un vrai chef d'orchestre. Il pense la carte, il forme son équipe, il gère les stocks, l'hygiène et, point crucial, il s'assure que tout ça soit rentable. C'est un vrai manager créatif. Et le rythme, alors là, oubliez les horaires de bureau. La journée commence souvent à l'aube, avec toute la mise en place. L'après-midi, c'est une course contre la montre, pour que tout soit parfait. Et le soir, c'est le fameux coup de feu. Ce moment de rush intense où chaque assiette doit partir impeccable. C'est physique, c'est prenant. Bon, regardons les choses en face. D'un côté, on a une liberté de création incroyable, la fierté de faire plaisir, la reconnaissance. C'est un métier qui peut vous emmener partout dans le monde. Mais de l'autre, il faut être prêt à faire des sacrifices. Les horaires décalés, le stress, le travail physique, c'est un véritable équilibre à trouver. Forcément, en voyant ça, on peut se mettre à douter. C'est tout à fait normal. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour gérer tout ça? Pour le savoir, le mieux c'est d'apprendre à se connaître. C'est justement le but du quiz gratuit sur trajectoire.be. Ça aide à y voir plus clair sur ses propres forces. Passons au concret. Comment on devient chef pâtissier? Ce n'est pas juste une question de talent, c'est un vrai parcours, une recette qui demande des ingrédients bien précis et beaucoup d'engagement. Pour réussir, tout est une question d'équilibre. Il faut bien sûr être créatif et avoir un palais bien entraîné. Mais ça ne suffit pas. La rigueur, la précision, c'est la base. Et par-dessus, il faut des qualités de leader, savoir gérer le stress, être super organisé. Sans ça, impossible de tenir la distance. En Belgique, le parcours est assez clair. Souvent, tout commence avec le CESS professionnel, donc CESS. Ensuite, la voie royale, c'est vraiment la formation en alternance via l'IFAPM ou le SFPM, parce qu'on est tout de suite sur le terrain. Et après, on grimpe les échelons, on commence commis, puis chef de partie et enfin le Graal, chef pâtissier. Et après tous ces efforts, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, c'est un métier exigeant, mais qui offre de belles perspectives. Surtout en Belgique, un pays de gourmands, où le savoir-faire est vraiment reconnu. En début de carrière, par exemple comme chef de partie, on peut s'attendre à un salaire brut qui tourne autour de ça. C'est un bon début pour un métier passion et ça évolue assez vite avec l'expérience. Et voilà où le talent et les travails peuvent mener. Quand on devient chef dans un grand restaurant ou un hôtel de luxe, le salaire peut grimper bien plus haut. C'est la reconnaissance d'un statut d'expert et de manager. Alors ce chiffre, il est juste incroyable. 90% des diplômés qui sortent de la formation en alternance trouvent un job dans les 6 mois. C'est énorme. Ça veut dire une chose, le secteur a désespérément besoin de gens qualifiés, il y a du boulot. Et le travail, on le trouve partout, pas seulement dans les grands restaurants. On peut bosser dans des hôtels de luxe, ouvrir sa propre boutique, devenir consultant, formateur ou même monter sa propre boîte. Les possibilités sont vraiment larges. Bon, on a vu le rêve, la réalité, le chemin à parcourir et les opportunités. Maintenant, il reste la question la plus importante finalement, est-ce que ce métier est fait pour moi? Ce que dit Thomas, un chef de Bruxelles, ça résume tout parfaitement. Oui, c'est intense, mais la récompense, ce n'est pas que l'argent, c'est la liberté de créer. Et surtout, ce moment magique où on voit le sourire sur le visage d'un client. C'est ça le moteur. En résumé, ce métier a vraiment 2 facettes. Il faut être un artiste qui raconte des histoires avec ses créations et en même temps, un manager super carré qui gère une équipe, un budget avec une rigueur quasi militaire. C'est la fusion des deux qui fait les grands chefs. Alors la question finale, après avoir tout entendu, l'idée de relever ce défi, d'endosser ce double rôle d'artiste-manager, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça fait vibrer quelque chose? Pour en avoir le cœur net, pour passer de la simple intuition à une vraie piste, le mieux, c'est encore de faire le point. L'analyse personnalisée sur trajectoire.be est là pour ça. C'est le meilleur point de départ pour savoir si cette carrière de rêve est vraiment faite pour vous.